Et les polémiqueurs, me revoilà au Warner Tour. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. J'avais pu visiter ces plateaux à l'époque de la saison de Noël. Là, c'est pas la saison de Noël, mais il y a une nouveauté. On peut désormais visiter les plateaux de Gringotts. Et vous savez, moi, je suis un très grand fan d'Harry Potter, autant que Disney. Donc, c'est vraiment un bonheur que de revenir ici. Et je vais vous mettre en commentaire un moyen assez simple et pas cher de réserver ici, même au dernier moment. Parce que la dernière fois, on avait payé une blinde et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un moyen de réserver pas cher, à condition de vous déplacer par vous-même, c'est-à-dire en prenant un train régional ainsi qu'un bus entre la gare régionale et le studio ici. Alors les polémiqueurs, c'est incroyable, ils ont fait des travaux gigantesques, donc la salle d'entrée n'est plus du tout comme avant. Vous voyez, ils ont aménagé une espèce de grand espace depuis lequel vous démarrez la visite. Je suis aussi impressionné par le peu de monde qu'il y a. La dernière fois quand on est venu, il y avait beaucoup plus de monde et j'aimerais remercier une de nos abonnées qui m'a conseillé de prendre ça à la caisse, qui vous permet du coup de remplir ce passeport de tampon. Je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais on va voir ça ensemble. J'ai trop hâte. To be the Deluminator that Dumbledore leaves Ron. Donc là, les polémiqueurs, c'est la première fois que je découvre la salle sans que ce soit Noël. Donc c'est les costumes standards. Et au niveau du banquet, en fait, il y a certains costumes des personnages cultes comme Folleuil, Rogue, Albus et McGonagall. Donc tout ça, je l'avais pas vu la première fois et c'est vrai que la salle est un peu plus tristoune quand c'est le décor standard en fait. Vous savez ce que je vois dans le reflet des polémiqueurs? Je vous vois vous. Donc là, les polémiqueurs, on est toujours en fait dans la première salle et franchement, je trouve que c'est vraiment la plus belle. Sachez que quand vous sortez de la grande salle, en réalité, vous pouvez y revenir. Il faut simplement attendre que le groupe suivant passe, puisque vous savez, ça fonctionne en groupe séparé. Mais à partir du moment où le groupe suivant rentre dans la salle, vous pouvez à nouveau, vous aussi, y rentrer par l'autre porte. Et franchement, n'hésitez pas à profiter de cette salle parce que c'est vraiment ma préférée, c'est la plus belle. Mais comme on est dans l'effervescence du début de la visite, généralement, on avance très vite. N'hésitez pas à rester longtemps ici. Vous voyez, c'est la salle avec l'horloge et la grande salle. Donc là, vous voyez, les polémiqueurs, c'est des endroits que j'aime un peu moins. À plusieurs moments dans la visite, vous pouvez vous incruster dans le film. Donc là, c'est sur des balais. Je trouve que c'est cher. Déjà, je me souviens plus du prix exact, mais je me souviens que la dernière fois, ça m'avait coûté une blinde. Et surtout, il faut beaucoup attendre pour un rendu qui est pas très quali. C'est vraiment plus un attrape-touriste, ça.
Là les polémiqueurs, c'est le moment tant attendu, celui de rentrer dans Gringotts. Alors le décor de Gringotts, les polémiqueurs, c'est juste extraordinaire. J'ai jamais vu ça, c'est exactement le même décor que nous on a visité à Universal, sauf que celui-là c'est le vrai de fait. Et surtout ce qui est dingue, c'est que je pensais qu'il y avait que la banque, la salle principale, le hall d'entrée, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres salles, et en fait c'est les souterrains, je vais vous montrer. C'est un truc de dingue, on est dans exactement la même salle que tout à l'heure, mais détruite. Donc c'est la scène de Harry Potter 7, vous savez, quand le dragon s'échappe de la banque, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Regardez, tout est pété, le lustre, et derrière j'ai l'impression qu'il y a un écran, je crois qu'il va se passer quelque chose. Mais oui, c'est un écran. Vraiment les polémiqueurs, la banque, en plus vous sortez vraiment par la banque au moment où vous arrivez sur le chemin de traverse, c'est extraordinaire. C'est pas seulement qu'une pièce, c'est plusieurs pièces, et donc je dirais que ça prend quand même au moins 10 à 15 minutes de la visite au total. Le hall d'entrée de la banque, ensuite vous descendez dans les coffres, et finalement vous revenez dans le hall complètement détruit parce que le dragon s'est échappé. Et je trouve que la storyline est hyper bonne du parcours, et c'est devenu une des parties les plus intéressantes de la visite, clairement, il n'y a pas photo. Donc voilà les polémiqueurs, c'est déjà la fin de la visite. Forcément c'est un peu plus long que l'année dernière parce qu'il y a donc toute cette zone sur la banque de Gringotts qui a été rajoutée. Je tiens à dire que c'est quand même en fait beaucoup moins cher que ce que je pensais. L'année dernière on avait payé presque une centaine d'euros parce que le transport était compris jusque dans le studio. Alors cette année on s'est déplacé par nos propres moyens et surtout on a réservé sur un site écran dont je vous enverrai le lien qui est bien le site officiel mais c'est la version UK du site officiel. Or quand vous allez sur le site officiel en français tout est bien complet longtemps à l'avance, donc utilisez plutôt ce lien sur lequel il reste des places parfois jusqu'à 2 ou 3 semaines avant votre visite. En produits dérivés, j'ai pris la baguette de Sirius Black, qui est une des plus belles je trouve, avec celle du professeur Rogue, et j'ai aussi pris les contes de Bard écrits par J.K. Rowling. Alors vous savez, ces livres ont été écrits après la publication des premiers Harry Potter. Les contes de Bard, c'est un livre qui est évoqué dans la fin de la saga dans Harry Potter, et à chaque fois que vous achetez un livre donc comme celui-là, donc soit les Animaux Fantastiques, les contes de Bard ou le livre sur le Quidditch, tout est reversé à une association dont J.K. Rowling est la marraine. Et franchement les polémiqueurs, vous savez, moi je l'avais déjà dit dans notre vlog à Universal, je trouve que Warner Tour est beaucoup plus intéressant qu'Universal, c'est beaucoup plus authentique et en même temps c'est très bien fait, ils travaillent vachement bien leur storyline aussi pour certaines salles, et je pense que quand on est fan d'Harry Potter c'est mieux d'aller dans le Warner Tour qu'à Universal. Je trouve que ça fait plus vrai et c'est plus authentique, et pour le prix qu'on paye, surtout cette année où j'ai clairement payé moins cher que l'année dernière, je trouve que c'est vraiment la plus belle expérience à vivre quand vous êtes un fan d'Harry Potter. Voilà les polémiqueurs, j'espère que la vidéo vous a plu, bye.